Si en 2023 votre CRM est encore fait sur Google Sheets, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment en quelques minutes on est capable de créer un CRM qui va correspondre à vos besoins sur Airtable. Salut à tous, moi c'est Mathéo de Build et c'est la première vidéo de ma série sur comment créer son CRM. Dans cette première partie, donc, on va voir les bases de quelles tables créer, comment les lier entre elles et qu'est-ce qu'on va mettre dans ces différentes tables. On va les peupler et ensuite on va créer rapidement deux interfaces qui vont nous permettre d'avoir un monitoring sur les principaux KPI de notre CRM, mais également de pouvoir ajouter de nouveaux deals, les modifier, etc. J'espère que ce contenu va vous plaire et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la seconde vidéo où on entrera plus en profondeur, on fera des choses un peu plus avancées qui auront notamment trait aux automations sur Airtable. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Pour commencer de façon assez basique, l'architecture d'un CRM c'est toujours la même chose. On va avoir des companies qui sont en fait des comptes. Donc, au sein de mon entité compagnie, je vais avoir des contacts avec certains qui vont être décisionnaires, d'autres qui vont pas être décisionnaires, etc., etc. Ces contacts, je vais avoir des meetings avec eux pour justement parler de ma proposition de service, discuter, négocier, etc. Ces meetings vont avoir différents statuts. Et ces meetings, ils vont avoir non pas des compagnies ou des contacts, mais une autre table qu'on va appeler les opportunités, qui sont évidemment liées à tout ce qu'on a vu auparavant. En fait, on va avoir une personne qui va être décisionnaire, on a discuté de ces opportunités dans les meetings, et une opportunité est bien entendu liée à une compagnie. Donc pourquoi est-ce que on sépare ces informations plutôt que de les avoir dans une seule table, un peu comme on aurait finalement sur un Google Sheet, va nous permettre de faire des reporting dans Airtable assez avancés. Par exemple, vous allez pouvoir voir par compagnie le chiffre d'affaires potentiel, mais aussi par contact, etc. Le fait de construire comme ça, en fait, on va pouvoir rapatrier la donnée de n'importe quelle table tant qu'il y a une relation vers une autre table. Et l'autre avantage aussi de travailler de cette manière, donc avec des bases de données relationnelles qui sont vraiment la base, sans mauvais jeu de mots bien sûr, la base de Airtable, ça va vous permettre de réutiliser dans le futur la data que vous avez créée. Typiquement, les meetings ils peuvent servir dans le cadre d'un CRM, mais ils peuvent aussi servir dans vos opérations et vous pourrez réutiliser ces données-là. Pareil pour les contacts, pareil pour les compagnies. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est avoir géré toutes ces tâches au quotidien, avoir sa to-do, et la to-do en fait elle va être liée à des compagnies, comme ça vous savez, vous pouvez en fait traquer combien de temps vous passez sur telle ou telle compagnie dans votre semaine. Enfin ces exemples comme ça rapidement, mais en fait l'avantage de travailler avec une base de données relationnelle, c'est d'une part qu'on va pouvoir rapatrier de la donnée d'une table vers une autre très facilement, et ensuite qu'on va pouvoir réutiliser la donnée qu'on a dans une table de façon modulaire quand l'outil va évoluer. Donc maintenant qu'on a vu les grandes tables qu'on va avoir, il faut voir aussi ce qu'on va mettre dedans. Donc un contact à nom, prénom, email, c'est lié à des meetings, c'est lié à une compagnie. On a des notes qu'on peut ajouter. On peut avoir un numéro de téléphone. Donc ça on l'ajoute. On peut aussi avoir un single select pour déterminer si cette personne est décisionnaire ou non. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez classique dans la plupart des CRM. En ce qui concerne les companies, évidemment, il y a leur nom. On peut aussi avoir le siège social, son adresse, numéro de TVA, entité de facturation. Ça, c'est si jamais après vous voulez transformer votre CRM aussi en outil de génération de devis, de factures. Si vous pensez en amont aux données dont vous allez avoir besoin, vous pouvez d'ores et déjà les ajouter. Nos meetings, la première colonne pour l'instant elle reste vide. On va voir ce qu'on en fait de ces premières colonnes. Ensuite, on a un champ date, hyper important pour les meetings bien évidemment, un champ de notes, ça aussi c'est important, un champ contact, pour savoir avec qui le meeting était fait, un champ owner, ça peut être pratique si vous avez plusieurs commerciaux qui se servent du CRM pour savoir qui était au meeting, qui devait y être, qui l'a fait, etc. Un champ URL, si jamais ce sont des meetings en visio, type Zoom ou Google Meet, vous pouvez avoir le lien vers la visio qui est ici, et comme ça, pas besoin de rechercher le lien dans votre calendar, vous savez que tout est là centralisé. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on fait avec les premières colonnes. Petit tips, moi je les garde toujours vides au début, et ensuite ce que je fais, c'est que je crée un formula field qui va reprendre des informations. Donc là, ça va pas être possible puisqu'il n'y a pas de name, mais on va créer donc le champ company name, et ensuite on va dire que ça c'est une formule,
et on va faire référence à company name. Alors là, vous vous dites, ça n'a aucun intérêt de faire ça, Mathéo, pourquoi tu nous embêtes avec ce truc? Effectivement, pour l'instant, ça a peu d'intérêt, mais vous allez voir que par la suite, si vous voulez en fait retrouver vos records et y faire référence hyper simplement et en un simple coup d'œil, avoir tout un tas d'informations, eh bien, c'est très pratique de procéder comme ça et d'avoir en fait un champ formula dans la première colonne dans lequel vous allez pouvoir faire apparaître plein d'infos. Donc ici, je fais apparaître évidemment le company name, mais si jamais j'ajoute un single select avec la priorité, donc en gros savoir si c'est un client potentiel très prioritaire ou moins prioritaire ou pas prioritaire, donc je peux ajouter ce single select et je peux aussi dans mon formula field dire ok bah ajoute-moi cette info et à partir du moment où je mets l'info, eh bien ça s'affiche ici. Et donc là vous avez un petit résumé de votre record quand vous voudrez y faire référence plus tard lorsque vous utiliserez Airtable. Ce que je vais faire maintenant, c'est peupler mes tables et ensuite on va créer plusieurs vues pour voir un peu comment est-ce qu'on s'organise. Je vais créer une extension qui s'appelle le Fake Record Generator qui fonctionne avec l'API de OpenAI et je peux en fait créer des records comme ça. Donc par exemple là je vais lui dire crée-moi 10 companies. On choisit la table companies et on peut même lui donner du contexte. Donc je lui dis de me générer tout ça et là il va me créer de faux records qui vont s'ajouter à la suite de celui qu'il y a déjà. C'est assez pratique moi pour ce que je fais parce que je fais pas mal de démos, je fais des templates aussi donc c'était un besoin que j'avais. Et puis si je vois qu'il y a vraiment de l'intérêt autour de cette extension, je pense que je la partagerai sur la marketplace pour que la communauté puisse en profiter. C'est bon, l'extension a terminé son travail. Il nous a créé donc des companies. Maintenant on va faire la même chose avec les contacts et on va venir ensuite lier ces contacts à nos companies et ainsi de suite pour les meetings et les opportunités et on va voir comment tout ça s'architecture. Ok, alors on a désormais un peu peuplé cette base avec les faux records grâce à mon extension. Donc vous voyez ce que ça donne quand c'est peuplé. Sur les opportunités, je vais faire une repasse rapidement sur ce qu'on a ajouté comme fields, mais on a bien sûr le nom de l'opportunité. D'ailleurs, ici, on va simplifier, faire comme ça. Name, detail. Donc comme je vous disais ici, on va faire ma petite technique qui va utiliser du coup le name. Et on va lui dire que on veut aussi status. Voilà. Et donc, on a name, le détail, l'expected revenue, ça c'est très intéressant. Le statut, différents statuts qu'on peut appliquer à un record. Ici, donc le plus haut, c'est le lead. Donc là, le prospect arrive tout juste dans votre CRM, il est entré par le haut de votre funnel marketing. Ensuite, vous allez qualifier ce prospect. Vous allez ou non lui faire une proposition. Vous allez négocier cette proposition éventuellement. Et après, il est closé soit en win, soit en lost. Et s'il est en lost, j'aime bien indiquer la raison du lost, compétiteur, prix, etc. Ce qui est assez pratique. Alors, on a des open dates et des closing dates, ce qui va nous permettre de calculer le temps qu'on a passé pour closer chaque prospect, chaque opportunité. Donc on peut le faire ensemble maintenant. Vous allez voir, c'est très simple. On va faire une formule et on va dire, fais-moi la différence, date time diff, entre le closing date et la open date et tu me fais cette différence en jours. Le fait de faire ça, eh bien ça va vous permettre ensuite d'avoir plein d'informations, plein de KPI. Typiquement, si vous mettez vos sales comme étant une table dans votre CRM, vous allez être capable de dire ah ok ce sales en fait toutes ces opportunités qui lui sont attribuées, elles sont closées en moyenne en 130 tandis que l'autre c'est 150. Comment je peux faire pour l'aider pour qu'il close plus vite? On a ensuite une catégorie qui va correspondre à ce que vous êtes en train de vendre et une compagnie, bien évidemment, qui est liée à l'opportunité. Maintenant, on peut se dire, j'ai envie de voir quel est le contact qui est lié à cette opportunité. Et bien, en fait, c'est très simple. Vous allez faire un lookup field. C'est un champ sur la table qui va vous permettre de venir rapatrier de la data depuis un champ lié. Donc, company, c'est un link to. On a lié une compagnie à une opportunité. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lookup qui va donc rapatrier une information depuis compagnie. On a dit qu'on voulait le contact, mais on peut aussi se dire, je veux la priorité. Et donc là, j'ai par défaut la priorité et j'ai le contact. Et si j'appuie ici, hop, le contact va s'afficher et on a un petit changement dans lui qui va m'indiquer que cette data ne provient plus de la table opportunité sur laquelle je suis, mais bien de la table contact. On voit, c'est le petit trait ici en haut. Ces informations, vu qu'elles sont rapatriées, je ne peux pas les supprimer. Là, j'appuie sur Entrée, il ne se passe rien. J'ai pas la possibilité de les supprimer directement ici, alors que ça, je peux.
D'ailleurs, si je supprime la relation, ça supprime aussi ce que j'avais rapatrié, c'est logique. Et en fait, ça nous montre qu'on n'est pas forcément obligé de créer autant de link to records qu'il y a d'informations qu'on veut rapatrier, et que si on a déjà lié les contacts avec les compagnies, on peut tout simplement lier une fois les opportunités avec les compagnies pour rapatrier des informations depuis les contacts, vu qu'on a déjà fait ce travail-là. Et ça fonctionne un peu en cascade. Ici, j'ai rapatrié les contacts ici, mais je peux rapatrier des informations directement dans Companies, comme le nom et le prénom, et venir rapatrier ça maintenant dans ma table opportunité depuis le link to company, nom, prénom. Et donc, Airtable nous garde la trace de ce qui s'est passé. C'est à la base, c'était depuis compagnie quand on était dans opportunité, mais à la base, tout ça provient de leads. Et le fait que ce soit lié, ça veut dire que c'est dynamique. C'est de la data qui est dynamique, qui va changer partout où on la modifie. Donc on contacte ici. En fait, il s'appelle plus Dubois, mais Dulot. Et bien, ici, ça se modifie aussi, puisque ça s'est modifié ici. Et donc c'est là aussi la puissance des bases de données relationnelles, c'est qu'une modification que vous effectuez dans la donnée source va automatiquement et naturellement même se répercuter absolument partout. Je me rends compte qu'il y a deux choses qui me plaisent pas trop dans ce que j'ai fait, c'est que la première, ici ça s'appelle leads alors qu'on veut maintenant que ça s'appelle contact. L'autre chose qui me plaît pas trop, c'est que on est sur un single line text alors qu'en fait on a tout intérêt à ce que ça soit nom, prénom et l'entreprise. J'ai oublié ici une esperluette. Et donc là, vous voyez, d'un seul coup d'œil, j'ai plein d'informations. Et donc dans mes opportunités, ça se répercute bien, puisque mon lead, ici, j'ai les informations. Alors, on va peut-être pouvoir supprimer ça, et on va faire remonter directement le contact. Comme ça, il s'affiche en entier. Et dans contact, on va enlever la référence à la compagnie. On va créer un formulaire à destination de vos prospects, donc un formulaire de lead gen, et ensuite on verra comment très rapidement créer une première interface sur ce CRM très basique. Donc pour créer un formulaire, vous allez dans Contact et vous allez créer une nouvelle vue qui va être forme. Donc je vais l'appeler lead gen, et vous voyez que ce formulaire, il reprend tous les champs que j'ai dans ma table Contact. Donc c'est une vue qui est dans Airtable, mais c'est aussi une adresse cliquable. Et cette URL en tient vraiment le formulaire tel qu'on le conçoit ici. Donc ça peut remplacer un typeform par exemple. On va faire comme si c'était un vrai formulaire de lead gen. Les compagnies, vous voyez que c'est un link to field. Ça, on va pas le laisser puisqu'en fait, on veut pas que n'importe qui puisse voir les compagnies qu'il y a dans mon CRM. Donc tout simplement, je clique comme ça dessus et je vais le hide puisqu'en fait, ça reste dans ma vue principale, mais ça ne s'affichera plus dans le formulaire de lead gen. Idem pour les meetings, on n'a pas envie de les voir. Peut-être que prénom et nom, on a envie que ça s'affiche en premier. Mail, les notes, ça, on n'en veut pas. Le téléphone, ok. Et ça, on va pas l'afficher non plus. Et en fait, les notes, on va le garder et on va mettre votre demande, ok. Et donc, ça, généralement, c'est plus bas. Et nous, on va dire, en fait, si la personne nous dit pas son nom et son prénom, on veut pas qu'elle puisse envoyer un formulaire. Et je veux pas non plus qu'il y ait une demande vide et qu'il n'y ait pas d'email. En revanche, son téléphone, elle n'est pas obligée de nous le donner. Je pourrais ajouter un logo, une page de couverture ici, ce qui est assez pratique aussi. Je peux, si je suis sur un plan payant, supprimer le branding Airtable. Je peux aussi obliger les gens à se connecter sur Airtable pour voir qui a submit le form. On va pas faire ça puisque là on est dans un objectif de capture de lead des gens qui ont sûrement pas Airtable, donc ça vaut pas le coup. On pourrait aussi recevoir un email à chaque soumission du formulaire et proposer la soumission d'un nouveau formulaire à chaque fois qu'il serait envoyé. Et on peut bien sûr mettre un petit message de remerciement. Et donc, si je rafraîchis ici, vous voyez que mon formulaire s'est bien mis à jour. Ceci est une demande. Et ce qui va se passer, c'est que si je submit, on a bien le petit message. On voit que dans ma vue, il y a la data qui s'est créée. Donc ça, c'est génial. C'était une première version assez basique. On va voir dans les prochaines vidéos comment est-ce qu'on peut en fait lier plusieurs tables ensemble dans un seul formulaire. C'est quelque chose qui est un peu plus avancé mais qui est largement faisable. Maintenant, on va pouvoir passer aux interfaces. Alors les interfaces, c'est finalement une des parties les plus intéressantes aujourd'hui d'Airtable, je trouve. C'est un tournant qu'ils ont pris assez récemment, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, mais qui, je pense, est le bon. Et donc ça vous permet de construire un front-end qui est basé sur la donnée que vous venez de créer et dont vous venez de faire même l'architecture juste avant. Il y a des templates qui existent et ici on va voir comment est-ce qu'on peut tirer profit justement de ces templates
Et donc la première chose, ça va être de créer l'interface. Donc moi je vais appeler ça dashboard, et en fait ce que vous créez là c'est l'application dans son entièreté, et ensuite là quand on va choisir un layout, ça va créer automatiquement une page. La première page que je veux faire moi c'est un dashboard pour voir en fait un peu l'état de mon pipe. Donc vous voyez, on retrouve l'interface ici qui s'appelle dashboard, et à l'intérieur de cette interface il y a une première page qui est KPI principaux, et donc Table par défaut m'a proposé plusieurs options de data viz. On a la représentation comme ça ou en camembert. Moi je trouve que ici c'est bien pour voir les steps du funnel, donc le pipe, et donc je lui dis sort by select choices dans l'ordre, et je vois que j'ai un pipe qui est un peu creux au niveau des propositions. Je vais lui dire montre-moi par opportunité ce qu'elle représente dans mon pipe, et montre-moi donc la somme. Donc là vous voyez que si vous survolez, on sait que la plus grosse opportunité qui représente 17% de mon volume total, c'est cette opportunité de marketing qui a été lost. Alors on peut se dire ok c'est pas hyper intéressant d'avoir les opports qui sont lost là-dedans, et on peut mettre donc des conditions en disant bah, ne me montre pas justement les opportunités dont le statut est lost. Et on pourrait aller plus loin en disant ne me montre pas ni les wins ni les lost, je veux juste voir ce qu'il y a en cours. Et à la rigueur, vous pouvez ensuite ajouter d'autres graphiques qui, eux, auront trait au pipe gagné ou perdu. Ici, de la même manière, on a le nombre d'opportunités, mais on aurait aussi pu regarder l'expected revenue par step du funnel. Donc vous voyez que très rapidement, en fait, on peut avoir de la data qui est assez intéressante. Typiquement, je peux dire bah, lead expected revenue. Je veux savoir en un coup d'œil ce que j'ai dans le pipe en lead pour savoir bah, s'il faut que je fasse des efforts en marketing pour venir faire grossir ce pipe. Ça va être le expected revenue seulement du statut lead. Et ici, affiche-moi closed revenue. Donc de la même manière, on va mettre un filtre, on va lui dire bah c'est pas tout le revenu que je veux, c'est closed win. Et closed win, tu me mets l'expected revenue et tu me fais une somme. Et ça veut dire que on n'a pas gagné de deal à date, ce qui est assez problématique. Mais on pourrait aussi se dire bah en fait combien d'opportunités j'ai raté, est-ce que ça représente. Et là, juste à éditer la condition en disant bah, c'est closed lost. Et pour être un peu cohérent, ça va être en rouge. Et donc, vous voyez que c'est assez intéressant ce qu'on a ici déjà en très peu de temps. Et de la même manière, je vais pouvoir ajouter ici des filtres. Et donc, vous voyez que je peux dire montre-moi seulement les deals que j'ai closés à telle date. J'ai rien dans mon CRM qui est dans le mois dernier, et donc il me met rien. Et je peux reset le filtre pour qu'il m'affiche à nouveau toute la data. Donc là, vous voyez, c'est une interface de dashboard qui est assez basique. Donc je vais créer là maintenant une interface qui va me permettre de créer très facilement de nouvelles opportunités. Donc je vais d'abord créer une liste qui va être sur Opportunities. Une des interfaces est Form, mais il vaut mieux passer par une vue en liste. Et maintenant, très facilement, en un clic, on va pouvoir ajouter une opportunité et liée à une compagnie, etc. Et on retrouve toutes nos opportunités ici. Et l'avantage de travailler avec les listes, c'est qu'on peut aussi, en un clic, ouvrir le détail. Là, vous avez toutes les informations, vraiment comme sur un HubSpot finalement, tous les détails de cette oport. Et vous pouvez même dire, donne-moi la possibilité d'ouvrir un sous-record, toujours dans la même interface. Et bien sûr, vous pouvez customiser ce que vous voulez montrer dans la liste. Typiquement, là, je trouve que ça manque un petit peu d'informations visuelles. Alors, expected revenue, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir assez rapidement. Le name, on l'a. Company, ça peut être aussi intéressant. Et en status, on le veut. Et closing date aussi. Là, avec cette vue, en un coup d'œil, on peut voir un peu ce qui se passe. On peut en ajouter une nouvelle. D'ailleurs, il faudra que je renomme mes records pour que ça fonctionne mieux. Et l'avantage des listes aussi, c'est que on peut lier plusieurs tables entre elles directement en termes de visualisation. Et ici, on va lier les compagnies et les opportunités. Et donc là, comme j'ai une compagnie égale une opportunité, ça n'a pas trop de sens de travailler comme ça. En revanche, si je vais dans ma data et que je change mes opportunités, déjà, je vais faire en sorte que ça s'appelle plus unit, mais opportunity. Et l'autre chose, c'est que je vais écrémer un peu et que j'ai des compagnies doublons. Et vous allez voir que dans mon interface, ça a plus de sens maintenant. C'est groupé et on retrouve donc pour JKL Solutions toutes les opportunités en cours.
On peut évidemment filtrer, ordonner, et on peut aussi dire n'affiche rien quand c'est vide. Et on peut aussi dire avec des conditions, donc là mon filtre il est sur les compagnies et je lui ai dit ne les affiche pas quand elles n'ont pas d'opportunité. Et donc là ce que vous voyez c'est qu'on n'a que les compagnies qui ont des opportunités qui sont affichées à l'écran. Et pareil vous pouvez filtrer toute la donnée et dire ne m'affiche pas les opportunités qui sont closées. On peut également ajouter de l'information qui a trait aux companies. Maintenant je n'ai plus qu'à publish et j'ai une application où je peux avoir un dashboard de reporting de métriques et aussi un dashboard qui va me permettre de suivre chaque deal où est-ce qu'il en est, ajouter un nouveau deal ici, etc., etc. En quelques minutes, je vais vous montrer les possibilités, mais on peut aller beaucoup plus loin avec ces interfaces, faire des choses vraiment hyper puissantes. On verra ça dans la prochaine vidéo, où on ira un petit peu plus loin, et notamment on utilisera une feature que là on n'a pas utilisée, c'est les automations pour toute la business logic, associer les records entre eux, etc. Vous verrez, c'est hyper puissant également. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mathéo de Build, et je vous souhaite une très bonne journée.